Regardez ce petit moment au jardin. Beaucoup croient encore qu'il faut un immense terrain pour vraiment cultiver de quoi se nourrir. Mais pourquoi cela serait-il vrai si nous faisons pousser les cultures à la verticale? Pourquoi un seul mur ou une clôture peut-il soudainement devenir un jardin productif qui continue de produire année après année? Et pourquoi, à côté de la plante elle-même, un second sujet est-il tout aussi crucial? Le bon support. Restez avec nous, car le top 1 commence par une plante grimpante qui surprend totalement de nombreux jardiniers. Top 1, le kiwi de Sibérie, Hardy kiwi. Le kiwi de Sibérie a un aspect lumineux et soigné avec de petites feuilles brillantes qui se densifient rapidement, vous offrant un mur de verdure complet en une seule saison. Cette liane grimpe avec une énergie palpable et peut, une fois établie, gagner plusieurs mètres en un an. À maturité, elle atteint souvent environ 6 à 9 mètres, selon l'espace que vous lui donnez. Elle pousse idéalement dans les zones 5 à 9. Si vous avez un mur ensoleillé ou à la mi-ombre, elle s'y plaira beaucoup. L'élément décisif est le support. Le kiwi de Sibérie est un grimpeur vigoureux et nécessite un treillis stable, une arche ou un système de câbles robuste, car une structure fragile ne tiendra pas longtemps. Il apprécie un sol riche, bien drainé et un arrosage régulier pendant les mois chauds. Gardez la terre humide mais pas détrempée. Le point fort, ce sont les fruits. De petits kiwis de la taille d'un grain de raisin, à la peau lisse et comestible et au goût acidulé et sucré. Mûrs de la fin de l'été au début de l'automne. Une erreur courante est de n'installer qu'une seule plante, car la plupart des variétés ont besoin d'un pied mâle et d'un pied femelle pour fructifier. Petit conseil, formez la tige principale tôt et laissez les pousses latérales s'étendre. La récolte n'en sera que plus abondante. Top 2. Le haricot d'Espagne, Scarlet Runner Bean. Le haricot d'Espagne allie couleur et récolte sur la même plante grimpante. Ses fleurs rouges vifs ressortent immédiatement du vert et attirent les colibris tout au long de la saison, impressionnant même quand les gousses ne sont pas encore visibles. Il pousse rapidement et atteint facilement 2 à 3 mètres en une saison. Comparé au kiwi, il est nettement plus léger et souple. Il s'adapte donc parfaitement aux petits espaces ou à des supports plus délicats. Dans les zones 7 à 11, il peut être vivace, ailleurs, il est généralement cultivé comme une annuelle. Il préfère le plein soleil ou une ombre légère. Un simple treillis, un filet ou un système de cordes suffit, car il s'enroule autour de tout ce qu'il peut saisir. Il aime les sols meubles, fertiles et une humidité constante, surtout à partir du moment où il commence à fleurir. Presque tout est comestible. Les jeunes gousses, les haricots, les fleurs et, en petite quantité, les feuilles. L'erreur la plus fréquente est de laisser les gousses devenir trop grosses. Elles deviennent alors coriaces et perdent leur saveur. Cueillez régulièrement pour stimuler de nouvelles pousses et prolonger la récolte. Top 3. La passiflore Maypop. La Maypop, également appelée Passiflora incarnata, est une passiflore vivace qui n'a pas seulement un aspect exotique, mais peut aussi fournir des fruits réellement comestibles. Ces fleurs semblent presque irréelles, des structures filigranes et frappantes qui rendent immédiatement tout jardin plus spécial. Mais c'est précisément là que réside la grande question. Pourquoi tant de gens sous-estiment-ils cette plante alors qu'elle peut être à la fois ornementale et productive? La maypop pousse comme une plante grimpante vigoureuse et a besoin d'un support solide auquel s'accrocher. Elle aime le soleil à la mi-ombre, supporte bien la chaleur et peut, selon l'emplacement, repartir chaque année de la souche. L'espace est important. Elle peut s'étendre via des drageons et apparaître soudainement à des endroits où vous ne l'aviez pas prévu. Si vous ne le souhaitez pas, limitez l'espace racinaire ou taillez-la rigoureusement. Les fruits mûrissent vers la fin de la saison et récompensent la la patience par un goût aromatique et acidulé. Top 4. L'épinard de Malabar. L'épinard de Malabar est précisément le genre de plante qui change tout en été, car il prend le relais là où l'épinard classique abandonne depuis longtemps. Au lieu de devenir amer ou de monter en graines sous la chaleur, il continue de pousser, grimpe vers le haut et produit feuille après feuille. Et c'est justement ce qui le rend si passionnant. Pourquoi si peu de jardiniers utilisent-ils cette alternative estivale?
alors qu'elle permet de gagner de la place et peut être récoltée en continu? L'épinard de Malabar est une plante grimpante qui, avec un simple support, un filet ou un treillis stable, peut rapidement atteindre 2 à 3 mètres. Il aime la chaleur, le soleil à la mi-ombre et une humidité constante. Les feuilles sont plus charnues que celles de l'épinard classique, légèrement mucilagineuses à la cuisson, parfaites pour épaissir les soupes ou pour les sauter. Récoltez de préférence régulièrement les jeunes pointes de tige et les feuilles. Ainsi, la plante reste active et se ramifie davantage. Si vous attendez trop longtemps, vous obtiendrez de grandes feuilles, mais une texture moins tendre. Si vous voulez vraiment des épinards en été, c'est l'une des solutions les plus fiables. Top 5. La vigne. La vigne est le grand classique parmi les plantes grimpantes, mais c'est précisément pour cela qu'elle est souvent mal comprise. Beaucoup ne la voient que comme une plante à raisin, alors qu'elle constitue en réalité une structure à long terme dans le jardin. Ombre, séparateur d'espace, pergola vivante et récolte tout en un. La grande question est donc, pourquoi tant de gens misent-ils sur des solutions éphémères alors qu'une vigne peut devenir de plus en plus productive au fil des ans? La vigne est vivace et peut, une fois établie, pousser de manière très vigoureuse. Elle nécessite impérativement une construction stable, car avec le bois, le fil de fer ou une pergola, vous soutenez non seulement le feuillage, mais plus tard aussi le poids des grappes. Elle préfère les endroits ensoleillés, dans un sol bien drainé, et bénéficie d'une taille rigoureuse. C'est précisément là que beaucoup échouent. Sans taille, la plante devient trop dense, l'air circule mal et la qualité du raisin en pâtit. Avec une taille correcte, vous dirigez l'énergie vers les fruits et les pousses saines. Selon la variété, les raisins mûrissent de la fin de l'été jusqu'à l'automne. Et une fois que vous avez vu à quoi ressemble une pergola chargée de raisins, vous vous demandez pourquoi vous ne l'avez pas fait plus tôt. Top 6. Le houblon. Le houblon est l'une de ces plantes qui, en quelques semaines seulement, peut devenir un véritable mur à partir de rien. Beaucoup ne le connaissent que pour la bière, mais au jardin, il révèle un tout autre super pouvoir, une croissance verticale extrêmement rapide et une masse foliaire énorme. Pourquoi est-ce si important? Parce que cela vous permet d'obtenir en peu de temps un brise-vue, de l'ombre et un décor vert vivant, sans avoir à attendre des années. Le houblon est vivace et repart chaque année de sa souche. Durant la saison, il peut grimper de plusieurs mètres, souvent plus vite qu'on ne le croit possible. C'est précisément pour cela qu'il a besoin d'un support de grimpe très stable. Les fils hauts, les cordes ou une pergola robuste sont idéaux. Il apprécie le soleil, aime les sols riches et un arrosage régulier, surtout quand il démarre vraiment. La récolte se compose des cônes de houblon, qui mûrissent vers la fin de la saison et sont très aromatiques. Une erreur fréquente est le manque de contrôle. Le houblon peut se propager et doit être guidé et taillé de manière ciblée. Celui qui le conduit avec rigueur obtient l'une des plantes grimpantes les plus impressionnantes qui soient. Top 7. La chayote. La chayote est une plante grimpante que beaucoup ne prennent vraiment au sérieux que lorsqu'ils voient à quel point elle peut devenir incroyablement productive. Car ici se pose la question cruciale. Pourquoi si peu de gens n'en plantent-ils qu'un seul plant, alors qu'une plante bien établie peut fournir des fruits à plusieurs reprises tout au long de la saison? La chayote pousse comme une liane vigoureuse et nécessite un support solide, car elle prend rapidement de la masse et s'étend largement. Elle aime la chaleur et un emplacement ensoleillé à mi-ombragé. Lors d'une bonne saison, elle grimpe haut, remplit l'espace et commence à fructifier de manière fiable si elle se sent bien. Les fruits ressemblent à des poires vert clair nervurées et s'utilisent en cuisine comme un légume doux, cuit, frit, farci ou dans des ragoûts. Une humidité constante et un sol riche mais bien drainé sont importants. Celui qui guide trop rarement ou soutient trop tard obtient le chaos plutôt qu'une récolte. À l'inverse, celui qui impose tôt une structure claire obtient au final une plante qui économise de l'espace tout en fournissant une quantité étonnante de nourriture. Si vous voyez maintenant quelle quantité de nourriture et de verdure peut tenir en hauteur, alors la seule question qui reste est: laquelle de ces plantes grimpantes essaieriez-vous en premier? Dites-le moi dans les commentaires. Et si cette vidéo vous a aidé, laissez un j'aime et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochains tops et astuces pratiques de jardinage.